Ok. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la facturation électronique à l'échelle européenne. Puisque comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être lu, 2019 est une année charnière pour les échanges électroniques au niveau européen, et en particulier pour le secteur public et de la santé. Il y a de plus en plus de pays qui imposent la dématérialisation des échanges avec la sphère publique. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un réseau qui est en train de monter en puissance à l'échelle européenne. Il s'agit du réseau PayPal. Et donc ce réseau PayPal que nous allons tenter de vous expliquer aujourd'hui, et puis aussi commencer à vous présenter aussi la manière dont on peut s'y connecter pour échanger avec vos partenaires européens. Alors je m'appelle Florent Boulard, je suis donc Solution Consultant chez Syntrax, et je suis accompagné pour cette présentation de Vianney, oui, donc je suis Product Manager chez Syntrax. Voilà, sur la partie EDI en particulier. Donc au programme de cette présentation, nous allons commencer par vous présenter un petit peu qui nous sommes, ce que nous faisons, pour ensuite rappeler les principes fondamentaux de la facturation électronique et aussi rappeler ses bénéfices pour une organisation. Et ensuite, nous nous attarderons donc sur le réseau européen d'échange électronique qui s'appelle PayPal. On va donc vous expliquer ce que c'est, et puis quels avantages vous pourrez en tirer dans son utilisation. Ensuite, nous nous attarderons sur notre positionnement dans ce contexte, dans le contexte PayPal, pour conclure notre présentation par une démonstration rapide en conditions réelles d'un envoi de facture sur le réseau européen. Voilà. Donc Syntrax, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc nous sommes éditeurs de logiciels. Nous sommes spécialisés dans la digitalisation, la dématérialisation des flux documentaires, des process documentaires. Nous sommes une organisation internationale. Nous sommes une organisation internationale donc française. Le siège de l'entreprise est à Nîmes, en France, et nous avons donc 7 agences réparties dans le monde entier, ce qui nous permet d'adresser aujourd'hui plus de 3000 clients actifs de tous secteurs confondus. Voilà. Donc nous développons et nous commercialisons plusieurs suites logicielles, dont la suite logicielle qui s'appelle Compleo Suite, qui est notre solution modulaire de gestion documentaire. Donc c'est une solution modulaire qui va nous accompagner dans la dématérialisation de vos process et de vos flux documentaires, de vos flux d'informations, puisque nous allons positionner Compleo Suite à l'écoute de votre système d'information, à l'écoute de flux d'informations pour permettre une diffusion multicanale, une création complète de documents ou une conversion de documents pour permettre ensuite une distribution vers des connecteurs extérieurs, vers des solutions de type cloud, des solutions également sur des plateformes de type B2G telles que Chorus Pro et également donc, sur des réseaux tels que PayPal. Avec notre solution logicielle, on va également vous faciliter la dématérialisation en actionnant des circuits de validation et de signature dématérialisés. On va faciliter des actions d'archivage et de partage d'informations, et puis rester quand même un pied dans les impressions, puisqu'il y a quand même, malgré tout, encore des process qui restent papier. Donc au niveau de la facturation électronique, je pense que vous l'avez constaté, c'est une véritable avancée dans les échanges commerciaux, et la facturation électronique ne cesse de s'étendre. Exemple le plus frappant en date, en tout cas pour nous Français, c'est l'adoption ces dernières années, et surtout l'obligation de la facturation électronique sur la plateforme Chorus Pro pour tous les fournisseurs du secteur public en France. On constate, en dehors de cet exemple, qu'il y a un grand nombre de pays européens, un nombre croissant en tout cas de pays européens, qui adoptent des normes juridiques pour rendre l'usage de la facturation électronique obligatoire, en particulier dans le secteur public et dans le secteur de la santé. Il y a des exemples concrets qui sont appliqués aujourd'hui. Au Royaume-Uni, par exemple, avec le NHS, qui est le National Healthcare Services du Royaume-Uni,
Un exemple à peu près similaire en Italie, avec le secteur de la santé, donc qui rend obligatoire les échanges électroniques avec ces acteurs. Mais bon, avant de parler des possibilités au niveau européen, rappelons un petit peu les principes de la facturation électronique. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Eh bien, la facture électronique, aujourd'hui, elle est clairement considérée comme l'équivalent de la facture papier. Alors, en tout cas, elle a la même valeur juridique qu'une facture papier si vous respectez des conditions. Donc, pour être considérée comme valable, une facture électronique doit respecter principalement 3 conditions. La première, c'est d'abord dans son format. Facture électronique doit être full électronique dans le sens où elle doit être générée, éditée de manière électronique. On ne peut pas aujourd'hui scanner une facture papier et l'envoyer de manière électronique. Ça ne suffira pas à considérer cette facture comme électronique. Donc, dans son format, la facture doit être électronique et donc on retrouve aujourd'hui des formats plus ou moins complexes. Le plus répandu aujourd'hui, en tout cas pour les échanges B2B, c'est le PDF signé. Et on va retrouver d'autres formats aujourd'hui qui sont en train de monter en puissance, tels que le FactureX, qui est le format de convergence franco-allemand. On va retrouver la Facturae, qui est l'équivalent espagnol, et puis des formats facilitant plus la standardisation des échanges, et qui sont des échanges full électroniques avec le format XML. Voilà. Deuxième condition, donc la facture doit être transmise et réceptionnée de manière électronique. Tout simplement, c'est qu'elle doit partir d'un ordinateur et elle doit être recueillie par un autre ordinateur. Troisième condition, et certainement la plus importante, c'est l'intégrité et l'authenticité de votre facture qui doit être garantie. Donc, c'est-à-dire que la personne qui reçoit une facture électronique doit être certaine qu'elle provient bien de son fournisseur. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Ensuite, votre facture, elle doit être inaltérable. Elle ne doit pas être modifiable. Donc la personne qui reçoit une facture électronique doit être certaine qu'entre le moment où elle a été émise par son fournisseur et le moment où elle le reçoit, elle n'a pas été modifiée. Et donc pour garantir ces 2 facteurs d'intégrité et d'authenticité, dans tous les cas, on va s'appuyer aujourd'hui sur de la signature électronique ou l'ajout de certificats, aussi bien sur le document que dans la transaction électronique, si on est sur des flux full électroniques tels que le XML. Voilà, donc c'est l'aspect, la notion de signature et de certificat électronique. Donc en dehors de ces 3 conditions, mais également il faut garder en vue que aujourd'hui vous devez conserver vos factures, vous devez donc archiver. Il y a différentes règles aujourd'hui. Il y a des règles qui sont prévues par l'administration fiscale, des règles qui sont prévues également dans les règles comptables. Donc pour être tranquille, sur les 2 tableaux, on considère que la facture électronique doit être conservée dans son format d'origine pendant 10 ans. Voilà. Donc, quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de la facturation électronique? Je pense qu'il y a quand même un vécu plutôt important aujourd'hui. Donc tout d'abord, c'est l'efficacité. Étant donné que la génération, l'émission et la réception des factures sont immédiats et sont automatiques, les délais d'émission sont considérablement réduits et surtout aussi les erreurs qui pourraient être dues à de l'enregistrement manuel sont évitées. Et la consultation, la récupération des fichiers de facture sont également simplifiées de par son mode de distribution. Second bénéfice immédiat, c'est la baisse des coûts. L'émetteur et le récepteur nécessairement vont voir leur coût réduit, puisqu'il n'y a plus d'impression, il n'y a plus de frais d'affranchissement, l'archivage papier est supprimé. On peut avoir des politiques d'archivage automatique et électronique. Donc de ce point de vue-là, vous pouvez retrouver de nombreuses études sur Internet qui ont démontré que l'économie liée à la facturation électronique peut atteindre jusqu'à 70% par rapport à des procédures classiques. Donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, du fait de la délivrance immédiate, du fait de l'efficacité du process de distribution électronique, on va constater une réduction des délais d'encaissement. L'immédiateté du processus de distribution permet aussi à votre client
de réceptionner immédiatement la facture et donc de pouvoir mettre en place des circuits de validation beaucoup plus rapides. Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur Chorus Pro, hein. Il y a une étude là, qui est tombée cette semaine, enfin, une remontée du ministère des Finances, qui indique d'ailleurs un délai d'encaissement donc, qui a été divisé par deux, hein, qui est passé de 45 jours environ à 21 jours. Voilà, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de gains sur la durée de délivrance, voilà, et l'encaissement. Donc ça, c'est un exemple concret, hein. Voilà, tout à fait. Ensuite, quatrième bénéfice, c'est la sécurité qui est considérablement accrue, hein, dans ces échanges électroniques, hein, puisque l'envoi des factures est effectué grâce soit à des réseaux privés, soit des réseaux spécifiques, des plateformes d'échange. Et donc de ce fait, on est certain, on a quand même des garanties beaucoup plus importantes que la facture est délivrée. Et puis ensuite, grâce au système de signature numérique, l'intégrité, l'origine et l'authenticité de ces factures sont garanties. Voilà. Enfin, le dernier point, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne de la facturation électronique, eh bien on va pouvoir en automatiser totalement, donc au-delà de la distribution, son intégration, l'intégration de la réception, mais aussi l'intégration des factures d'un point de vue comptable. Il est possible aujourd'hui d'automatiser la validation, hein, à partir des données contenues dans un document, hein, mais aussi au-delà de cela, c'est que l'origine électronique du document permet aussi une intégration automatique dans le système comptable, hein, donc par conséquent sa comptabilisation, et ça prépare aussi la gestion, possiblement, à une gestion de paiement qui soit pratiquement sans intervention humaine. Voilà. Donc au niveau de la facturation électronique, c'est vrai que les enjeux aujourd'hui se jouent au niveau européen. On voit qu'il y a beaucoup de pays au niveau européen qui adoptent des normes juridiques pour en rendre son usage obligatoire, en particulier sur le secteur public, hein. Et aussi, on constate que tous ces pays européens qui sont en train d'adopter ce type d'usage s'appuient tous sur une plateforme unique, et c'est la plateforme sur un réseau unique, pardon, qui est donc le réseau PayPal. PayPal, qu'est-ce que PayPal, Vianney? Oui, qu'est-ce que PayPal? Tout à fait. Donc, PayPal, en fait, c'est un acronyme au départ, hein. Donc, c'est le Pan European Public Procurement Online. Donc, ça correspond, comme on le disait juste avant, donc, à un réseau d'échange. Et ensuite, en plus, donc, un ensemble de spécifications donc, qui vont permettre des échanges électroniques entre les pays européens. Donc plus concrètement, en fait, PayPal est utilisé donc pour échanger des fichiers normalisés. Donc on a bien entendu les factures électroniques, hein, essentiellement, donc entre les fournisseurs et les clients, donc qui peuvent être donc les clients de la structure publique ou non. On a aussi la possibilité d'échanger des commandes, évidemment, donc en amont du process. Des catalogues aussi, donc typiquement avec des références type GS1, donc normalisées, et bien entendu des messages, on va dire plus au sens large du terme, des messages structurés qui vont permettre donc d'échanger d'autres informations à plus haut niveau. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant, en particulier sur la partie catalogue, hein, c'est ce qu'a mis en place le NHS ouais. au Royaume-Uni, hein, puisque ça permet vraiment la synchronisation des catalogues. Tout à fait. Auprès avec des références uniques. Hein, avec des références uniques au sein des systèmes d'information de chacun des hôpitaux, et ce qui leur permet ensuite de passer commande et d'avoir toujours la bonne référence, toujours le bon prix également, etc. Tout à fait. Donc c'est exactement ça. Donc l'objectif du réseau PayPal, c'est vraiment de standardiser donc les procédures d'achat, hein, notamment donc ce qu'on disait donc celle des marchés publics, permettre donc toute une interopérabilité donc entre les différentes entités membres de l'Union européenne. Voilà. Donc en tant qu'entreprise, donc l'utilisation de PayPal au final donc permettra d'obtenir donc vraiment toute la flexibilité nécessaire pour développer donc votre business à l'international. Donc avec l'ensemble de vos partenaires commerciaux et surtout indépendamment du pays d'origine ou du pays destinataire. Voilà. Donc le réseau PayPal donc, se renforce de plus en plus en Europe, donc, et les marchés publics donc, passent de plus en plus par ce réseau.
De toute façon, donc c'est demandé, on va dire, au niveau par l'Europe avec tout un tas de directives, et notamment donc, dans des pays comme donc le Royaume-Uni avec le NHS, la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Flamands notamment, donc bien sûr la Hollande du coup, l'Autriche ou encore l'Italie. Donc l'Italie qui est en train de prendre le pas des Anglais avec leur système de santé en fait, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu le principe donc, de PayPal. Donc comme on a dit tout à l'heure, hein, le but c'est vraiment que chaque entreprise garde une certaine liberté donc en utilisant ce réseau PayPal, cette infrastructure, donc en utilisant finalement les access points dont on va parler juste après, qui leur permettront d'entrer sur le réseau, mais l'access point qu'ils souhaiteraient au final. Il n'y a pas d'obligation en particulier pour ensuite aller donc discuter avec donc les réceptions, enfin les access points de réception destinataires, tout simplement. Donc ça va permettre donc à des entreprises donc implantées dans différents pays européens d'échanger donc n'importe quel fichier électronique donc pour PayPal, standardisé pour PayPal, avec des organismes aussi membres de l'association Open PayPal. Donc c'est cette association Open PayPal qui assure réellement donc le développement, le support, les spécifications des standards et qui fournit donc toutes les certifications requises. Donc on va parler un petit peu plus de donc la notion sur les nécessités, enfin sur les requirements donc pour échanger des fichiers. Il faut donc passer par un organisme certifié PayPal, donc ce qu'on appelle un access point, comme on a dit juste avant. Que nous sommes, d'ailleurs. Que nous sommes, voilà. Si on peut le dire, pour donc confirmer l'authenticité des échanges entre les différents acteurs. Voilà. Donc, pour des raisons de sécurité, donc il faut obtenir cette certification. Donc, ça va se passer par des agréments signés entre les Open PayPal et les access points, et tout un tas de requirements, encore une fois, au niveau de la sécurisation des communications. Et donc, on en parlait au tout début, tout à l'heure, la notion de certificat pour authentifier de manière forte les communications entre les différents acteurs. Voilà. Donc c'est l'une des premières étapes, si vous avez l'ambition de communiquer avec le réseau PayPal, eh bien, c'est de choisir un access point, de choisir une entreprise qui vous accompagnera au mieux dans ce projet de connexion PayPal avec votre communauté de clients, votre communauté de partenaires. Voilà, et vous avez besoin donc de vous mettre en relation donc avec un service provider pour utiliser donc un point d'accès. Vous n'avez pas besoin par contre d'avoir votre propre point d'accès pour accéder à PayPal. Voilà. Donc on parle en fait, donc pour revenir un petit peu à l'infrastructure de PayPal, on parle en fait d'un modèle donc à 4 coins, donc le Four Corners, pour expliquer donc le fonctionnement qui est finalement vu d'assez loin, assez simple à comprendre. Il faut voir donc on a la notion donc d'acheteur et de fournisseur avec donc des échanges via donc PayPal, tout en passant donc avant d'accéder à PayPal par leur service provider qui lui donc est certifié Access Point via donc Open PayPal ou les structures du pays comme l'Italie, la Belgique, etc. Donc ce service provider répond à un tas donc, de demandes et de certifications et donc grâce à ces certifications, vous avez la possibilité donc d'échanger sur le réseau PayPal et donc à partir d'un service provider finalement de dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui sont reliés à PayPal, donc que ce soit en France donc avec Chorus Pro, mais bien entendu dans toute l'Europe. Voire même maintenant avec d'autres pays, parce qu'il y a Singapour là, qui vient de se relier à PayPal, et donc vous permet d'envoyer et d'échanger vos documents de façon standardisée et sécurisée avec ces différents acteurs.
Voilà. Donc PayPal pour ça a mis au point donc, des spécifications d'interopérabilité, donc on appelle le BIS, pour tous ces processus communs. Donc c'est essentiellement donc une partie infrastructure et surtout donc la partie normalisation des documents et standardisation avec un certain nombre de formats qui sont supportés. Donc c'est essentiellement basé sur l'IBL. Voilà. On a une question, est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on attend la fin de la présentation? On peut y répondre maintenant. Oui, Concrètement, quelle différence entre PayPal et Chorus Pro? Alors, Chorus Pro, je pense que tu vas nous éclairer aussi. Oui. Chorus Pro, c'est une plateforme qui est vraiment centralisée et qui est dédiée aux entités publiques françaises. Voilà, donc vous ne pourrez déposer sur Chorus Pro que des factures pour les entités publiques françaises. Vous pouvez accéder à Chorus Pro au travers du réseau PayPal également. C'est une possibilité. PayPal est beaucoup plus large dans le sens où, au travers de PayPal, vous pourrez donc accéder à toutes les plateformes éventuellement spécifiques qui seraient développées par chacun des pays. Voilà. Et au travers de PayPal, vous pourrez aller au-delà de la facture. Voilà. Après, au niveau des formats, le format Chorus Pro, le format attendu par Chorus Pro, on va le retrouver dans les standards acceptés par PayPal. Voilà. Ouais. Après, au niveau de la contractualisation, là, je ne sais pas. Non, la contractualisation, je pense que de toute façon, elle se passe entre vous et vos clients. Donc là, on parle vraiment d'un moyen de communication, d'échange de documents. Donc ça ne remet pas forcément en cause la contractualisation. Voilà, ok. Donc au niveau de PayPal, quels avantages est-ce que vous allez retrouver dans l'utilisation de PayPal? Tout d'abord, c'est la dimension internationale des échanges. Vous allez pouvoir, comme je vous le disais précédemment, vous allez donc pouvoir accéder à un réseau européen d'entreprises et pouvoir échanger électroniquement un grand nombre de documents, aussi bien les factures que des commandes, donc des catalogues ou de la communication spécifique sur de la livraison, par exemple des délais de livraison, etc. Et c'est bidirectionnel, c'est que vous allez donc pouvoir aussi bien émettre que recevoir des informations depuis ce réseau PayPal. Donc c'est que vous pouvez vraiment totalement dématérialiser des process de bout en bout, réceptionner la commande, envoyer le reste des documents à vos clients. Oui, un access point par définition joue à la fois le rôle de déposer, voilà, envoyer des documents, mais aussi receiver, voilà. Sender-receiver. Cette notion-là est obligatoire du moment que vous êtes access point. Donc nous, notre rôle, c'est de gérer donc, ces deux aspects. Ensuite, le deuxième avantage, c'est tout ce qui tourne autour de la standardisation. Et on le constate aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu, puisqu'il y a un annuaire qui est à disposition sur le site OpenPayPal, sur lequel vous pouvez un petit peu consulter les acteurs qui sont inscrits et quel type de format est-ce qu'ils ils acceptent, les formats de facture. On a une centaine sur OpenPayPal. D'accord. Et on retrouve très souvent les mêmes formats, donc ça permet vraiment de se projeter et sur un format de facturation électronique. C'est-à-dire qu'à partir de vos sorties standards de RP, s'il y a des mécanismes de conversion à mettre en place, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques, voilà, qui seront applicables à X partenaires de votre écosystème. Ensuite, c'est la notion B2G, B2B. On voit qu'aujourd'hui, les enjeux vraiment, PayPal et aussi de la dématérialisation de la facture, les obligations qui émergent, elles sont dans les échanges B2G, donc vers les entités publiques. Mais l'extension de cette plateforme et son ambition, c'est aussi de favoriser les échanges B2B. Et c'est possible aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir après toucher les deux mondes depuis un seul point d'accès. Ensuite, c'est le suivi, puisque qu'est-ce qui est important lorsqu'on va émettre de la facture, c'est aussi avoir des retours d'information. Savoir est-ce qu'elle a bien été déposée, est-ce qu'elle est bien mise à disposition de mon client, un petit peu ce que vous pouvez consulter sur Chorus, voir un petit peu l'évolution de ses statuts, aussi avoir des statistiques par client, etc. Après, on peut tout imaginer, mais c'est pouvoir sécuriser ces échanges électroniques. Et puis enfin, c'est l'aspect multidocument. Comme je le disais également, c'est qu'au-delà de la facture, vous allez pouvoir dématérialiser les process de commande, vous allez pouvoir
dématérialiser l'échange de catalogues, de listings, etc. etc. Donc voilà, une plateforme qui est très ouverte et qui, je pense, sur l'avenir, peut nous assurer vraiment de très belles choses. Donc, par rapport à ces échanges électroniques, par rapport à la facturation électronique, je vais vous parler un petit peu de notre positionnement en tant que fournisseur. Parce que nous, on est donc éditeur logiciel, mais avant tout, on est fournisseur technologique spécialisé dans la transformation digitale de vos flux documentaires. Et donc, on a l'expertise et les technologies pour vous accompagner de bout en bout sur votre projet d'intégration PayPal. Et pas que. Voilà. En particulier, voilà, on est en mesure de se connecter en sortie de vos logiciels métiers et en fonction des sorties que vous avez de vos logiciels, de produire la sortie qui est attendue par votre destinataire. Donc de pouvoir aussi bien enrichir du PDF et de le signer électroniquement pour pouvoir le communiquer par email ou sur des dépôts en web service, etc., que de convertir un flux d'informations qui provient de votre ERP dans un format XML avec un standard UBL, un standard GS1 tel qu'attendu par un destinataire européen et au travers du réseau PayPal. On est aussi capable de générer de la facture X pour des acteurs allemands par exemple qui attendent ce format, capable de faire de la facture AX, etc. Mais voilà, donc on joue vraiment la brique pour vous apporter toute la flexibilité et pouvoir mettre en place vraiment simplement en dehors de votre ERP, si je puis dire, voilà, les mécanismes de conversion et d'adaptation des formats de sortie par rapport au destinataire. Notre objectif étant vraiment voilà, minimiser les évolutions que vous auriez à faire au niveau de votre logiciel. Voilà. Et voilà. Ouais, je voulais juste revenir sur la fin, c'est vraiment le but, c'est vraiment au final d'automatiser en fait tous ces process pour avoir plus aucune action ensuite à réaliser. Voilà, d'automatiser les process indépendamment du destinataire. Voilà. Donc par rapport à PayPal, c'est qu'à un moment donné, bon, si vous êtes fournisseur, donc si vous êtes vendeur, c'est que vous allez devoir vous poser un petit peu la question, quel est mon écosystème, qui sont mes clients, est-ce que j'ai des clients qui sont déjà raccordés à PayPal, est-ce qu'ils ont déjà un access point, si oui, quel est le format de facture qu'ils sont susceptibles de recevoir, qu'ils sont capables, qu'ils acceptent. S'ils ne le sont pas, pourquoi pas les inviter à se raccorder au même access point que vous, en les influençant sur les standards qu'ils doivent accepter. Également, par rapport à notre positionnement, c'est aussi de quelle manière est-ce que je souhaite donc soumettre mes documents, mes factures dans l'univers PayPal. Mais nous, on va pouvoir vous mettre à disposition plusieurs canaux de distribution. Ça va surtout dépendre du volume que vous souhaitez communiquer sur le service PayPal, du niveau d'intégration que vous souhaitez avoir avec votre système d'information. Et aussi par rapport au profil de vos clients. Donc on va être capable de mettre à disposition le canal le plus simple, un portail web sur lequel vous iriez déposer des documents que vous souhaitez déposer sur le réseau PayPal. On va être capable de mettre en place des web services avec vos logiciels ou avec votre système d'information. On va être capable aussi d'aller vraiment très finement, de mettre des connecteurs forts pour avoir une intégration fine au sein de votre système d'information avec vos logiciels métiers. Ensuite, quel que soit le canal de soumission, de dépôt de documents, nous, automatiquement, on va se charger donc de la conversion de votre document dans le format attendu par le destinataire et le déposer sur PayPal et vous assurer un retour d'information et un suivi sur ce qui est donc déposé. Voilà, pour le positionnement. C'est vraiment l'idée étant pour vous de constituer une communauté d'échange, d'avoir accès aussi à tout l'univers PayPal depuis votre point d'accès. Et donc d'avoir cette brique de flexibilité grâce à nous, puisqu'on n'est pas un simple access point, encore une fois, c'est qu'on va vous offrir toute la flexibilité pour permettre la conversion de vos flux d'informations tels qu'attendus par votre destinataire. Voilà. Donc je pense, voilà pour notre positionnement, j'espère que j'ai été clair. On va maintenant peut-être vous présenter rapidement la solution par un exemple concret en sortie d'un logiciel du marché qui est donc SAP. Tout à fait. Donc, on a mis en place en fait une démonstration de ce qui peut
se passer chez vous comme processus. Donc l'implémentation finalement elle est assez rapide grâce à nos modules existants, grâce à Compleo Suite. Et là donc on va voir ensemble le résultat en fait, et vous allez voir que c'est finalement très rapide et très efficace. Donc de l'envoi d'une facture depuis SAP donc dans une output device tout simplement. Donc on met grâce à cela donc à disposition de notre serveur Compleo Suite donc une facture en PDF qu'on a récupérée donc sur l'output device. Ensuite donc Compleo Suite va tout simplement permettre de transformer donc la facture en XML donc au standard attendu par le client destinataire. Et surtout donc de la valider grâce à ces templates en fait, et ça nous permet de le faire donc, ensuite automatiquement à volonté pour au final donc l'envoyer directement dans notre Compleo PayPal Manager, donc qui est le connecteur en sortie de Compleo Suite, qui va permettre à la fois donc d'envoyer et d'échanger donc des documents sur la plateforme, sur le réseau l'infrastructure PayPal avec n'importe quel access point. Mais en même temps aussi de monitorer au final donc les résultats. Donc là typiquement dans le cas des factures, donc on a la possibilité de voir donc un dashboard avec donc les montants et différentes statistiques. Pour résumer, voilà, de SAP va nous produire un PDF. Ce PDF, eh bien donc c'est pour répondre à la question de Philippe, c'est que ce PDF, donc on va en analyser le contenu et convertir ce PDF dans le format attendu par le destinataire. Je pense qu'en l'occurrence c'est une norme UBL. Oui, en général, il y a invoice UBL. Il y a très peu, il y a un format d'invoice C2I et après bon, c'est essentiellement des dérivés du BL. Donc au niveau des contraintes techniques, qu'est-ce qu'il va falloir analyser si vous nous fournissez des factures PDF? Il va falloir qu'on analyse par rapport d'abord à le format attendu par votre destinataire, donc la norme attendue, le standard sur lequel on doit pouvoir déposer. Va falloir analyser que votre PDF contient bien toutes les informations qui sont indispensables. Et si c'est le cas, après nous on met la chose en musique. Voilà, nous on va créer des templates en fait, on va extraire les données donc, nécessaires pour recréer l'XML au format attendu donc par votre destinataire et bien sûr pour être dans les normes de ce qu'il attend. Et ça, on va le faire au final, on va l'implémenter une fois. On va l'implémenter une fois pour qu'ensuite ce soit totalement automatique. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et donc après, une fois que c'est converti, c'est donc déposé dans notre access point avec une interface de suivi qui donc vous permet de suivre les dépôts, les erreurs éventuelles, etc. Tout à fait. On va passer donc à la petite démonstration. Est-ce qu'on montre l'interface rapidement? Tout à fait, ouais. Voilà le type d'interface de suivi. Donc ça c'est le Compleo PayPal Manager, donc notre outil, donc qui va permettre d'avoir donc là dans le cadre de la démo donc une visualisation de différents éléments transmis en erreur éventuellement ou en cours d'expédition sur le réseau PayPal. Et puis ensuite donc une liste de ces documents, on a quelques statistiques. Donc on va pouvoir voir quasiment en temps réel en fait les échanges avec les différents clients. Avec vos différents fournisseurs ou clients. Voilà. Okay. Donc je lance la démo. Allez. Donc on va partir donc sur la connexion sur notre SAP tout simplement. Donc là, je vais rapidement. Voilà, donc là je vais partir donc sur la partie 16 en distribution. Tu choisis une facture. Voilà, donc bon, il y en a une là, sur la 203 donc, qui est déjà prête, sur laquelle donc on va faire directement. Donc, on va l'éditer, on édite notre facture. On va l'envoyer. Voilà. Preview, je vais faire une preview. Donc on voit directement donc, dans SAP. Voilà. SAP nous transmet une facture on ne peut plus standard, c'est un PDF qu'on récupère. Et à partir de ce PDF, on va générer le fichier au format PayPal. Voilà, donc là, je vais revenir donc, sur l'écran précédent. Et donc là, on a juste en fait envoyé directement la facture en impression. Et là, on voit donc directement apparaître dans notre PayPal Manager l'équivalent, enfin le document qui est expédié. Alors j'ai oublié un tout petit détail tout à l'heure sur le schéma de démonstration.
On envoie donc sur l'exemple donc au Diffie, à l'Access Point norvégien, donc qui nous permet d'avoir en fait une interface très simplifiée, mais pour être sûr donc de la réception à l'extérieur. Hein, parce que j'aurais pu envoyer sur notre Access Point tout simplement, mais bon, pour le principe de la démonstration, c'est plus parlant de voir donc le résultat sur un autre Access Point public. Donc là, si on regarde en fait directement ici, donc voilà, on a différents tests qui ont été réalisés, et là on voit par exemple que le Diffie donc a bien reçu hein, notre document. On voit en fait, donc bon, c'est un peu difficile à imaginer, mais là donc on a ce qu'on appelle le payload en fait, qui est tout simplement l'XML qui a bien été reçu. Voilà, donc on voit donc la facture que nous venons de générer et qui a été reçue automatiquement donc par le Diffie. Donc nous on est toujours en statut expédié, mais voilà, on devrait passer en statut transmis. Tout à fait. Une fois qu'on a reçu l'accusé de réception. Voilà, en fait il faut un certain temps, le temps que l'Access Point Diffie, donc qui est un petit access point hein, de test, renvoie donc le message qui correspond avec les bonnes informations pour que donc le document passe en transmis, tout simplement. Alors après, par contre, ce qui peut se passer aussi, hein, c'est tout simplement, ça c'est propre après à PayPal, au réseau PayPal, on a pu peut-être commettre une erreur au niveau de la transmission, donc on a des retours, des messages de retour, d'erreurs, qui peuvent contenir donc directement des informations, par exemple, comme quoi le format envoyé ne peut pas être reçu finalement par le Diffie. Voilà, bon ben là ça y est, c'est passé en transmis. Donc il y a les problèmes de communication, hein, les problèmes d'authentification, de certificat. Donc essentiellement voilà l'utilisation de l'annuaire aussi, donc qui est centralisé sur le réseau PayPal, qui permet de déterminer quel type de document peut être reçu ou échangé entre les access points. D'accord. On a une intégration quand même assez forte avec le réseau PayPal. On a des retours de messages, on a les retours d'erreurs avec des indications précises sur l'erreur, qui permettent de corriger en interactif, de rejouer les scénarios, de renvoyer les documents. Okay. Voilà, avec imaginer aussi après des notifications, bien entendu, journalières, etc. Voilà. Ok. Voilà pour la démonstration. Écoutez, voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Voilà, donc c'est le... Voilà. Ok, non mais écoutez, je pense qu'on a répondu aux quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter de toute façon si vous avez des questions. Je pense que de toute façon on vous recontactera dans les prochains jours pour avoir un petit peu votre ressenti et puis aussi collecter éventuellement les besoins, les réflexions que vous menez sur ce sujet qui est vraiment très très intéressant et qui est, je pense, l'avenir des échanges à l'échelle européenne. Voilà. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.